Shalom au peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Pasteur Alpha Gaspard. Je viens encore une fois pour faire la continuité sur nos 5 leçons à retenir de la pêche miraculeuse qui a été effectuée par Pierre. La fois passée, nous avons parlé sur la bonne attitude et aujourd'hui, nous allons découvrir une deuxième leçon que nous allons bien sûr tirer toujours dans notre texte de base, Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Mais aujourd'hui, je voudrais bien commencer à partir du verset 2. La Bible dit, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alors, j'ai découvert la deuxième leçon en me posant une ou deux questions. La première question était de savoir, ici, on est en train de mentionner combien de barques? 2 barques. On est en train de mentionner plusieurs pêcheurs. Et comment Jésus a fait pour choisir seulement la barque qui était à Pierre? Je me suis posé la question pour savoir, est-ce qu'on avait exigé certains critères pour que Jésus puisse se diriger seulement chez Pierre? Non. Et j'ai découvert qu'il s'est dirigé de lui-même, de son propre gré, devant Pierre. Et c'est ça ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. L'apôtre Pierre ne s'est pas battu pour que Jésus s'approche de lui, qu'il monte dans sa barque. L'apôtre Pierre n'a pas fait de cérémonie. Il n'est pas allé consulter les devins pour que dans la matinée, qu'il y ait quelqu'un qui va venir et monter dans sa barque. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Et je peux dire, il y a 3 éléments qui accompagnent la grâce. Lorsque c'est le temps de la grâce, Dieu, premièrement, il met des personnes providentielles sur ton chemin. Et ce sont ces personnes qui viennent pour t'aider, te faire accéder, te faire basculer dans ta saison, dans la saison de réussite, dans la saison de grandes choses. Dieu est au ciel, bien sûr, il est partout, bien sûr, comme étant omniprésent, mais il agit toujours avec les hommes. C'est pourquoi je te dis, lorsque ta saison de grâce arrive, Dieu mettra toujours de bonnes personnes devant toi afin que tu puisses t'en sortir. La deuxième chose qui accompagne la grâce, les choses que tu cherchais beaucoup, que tu as longtemps cherché, tu le trouves avec facilité. Là, c'est un signe fort qui accompagne le temps de la grâce. Les choses que tu as cherchées, tu as utilisé beaucoup d'efforts pour les avoir. Mais lorsque la saison de la grâce arrive, tu trouves cela avec facilité. Je ne sais pas ce que tu as longtemps cherché sans trouver. Je ne sais pas combien d'efforts tu as utilisé pour avoir certaines choses et ça n'a pas tenu. Mais je t'ai dit, aujourd'hui, la saison de grâce vient de sonner. Là où tu avais utilisé beaucoup d'efforts, la grâce va t'aider à avoir ces choses facilement. Et la troisième des choses, lorsque le temps de la grâce arrive dans ta vie, tu vas quitter de la sécheresse à l'abondance. Tu vas basculer là où il n'y avait rien, là où c'était sec, là où tu avais travaillé, là où tu avais misé beaucoup de ton temps, de ton sérieux, là où il y avait beaucoup d'espoir pour toi et qu'il n'y avait rien, aucun signe. Lorsque la saison de la grâce se pointe à l'horizon ou à ta porte, je te dis que tu quittes de la sécheresse à l'abondance. J'ai compris quelque chose de très important. Nous avons 2 régimes. Il y a ceux qui vivent dans la grâce et ceux qui vivent dans la disgrâce. La Bible dit dans Psaume 127, le verset 2, la Bible nous parle, elle nous montre 2 catégories de personnes. Premièrement, on nous parle de ceux-là qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard et qui mangent un pain de douleur. Et la deuxième catégorie, la Bible nous parle des bien-aimés de Jésus qui, eux, lorsqu'ils se couchent, Dieu prend soin d'eux, il les prépare, il leur donne du pain pendant qu'ils dorment. Ça veut dire qu'il y a la première catégorie de personnes qui sont dans la disgrâce et la deuxième qui sont dans la grâce.
Et comment vous allez voir ça? Ceux qui sont du régime de la grâce, ici, ils exercent avec Matthieu 7,7. La Bible dit, demande, on te donne. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on ouvrira pour toi. Là, c'est la saison de la grâce. Tout ce que tu fais, ça réussit. Et je vais t'interpeller. Toi qui es en train de vivre, tu as la vie, tu as le souffle de vie. Tu es en train de faire les affaires qui sont en train d'évoluer convenablement. Tu fais des voyages, tu bâtis des maisons, tu as des connaissances, ainsi de suite. Tu fais des choses qui réussissent. Mais c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Tu es dans la saison de la grâce. Tout ce que tu fais, ça avance. Tout ce que tu demandes, tu y as. Tu cherches, tu trouves, tu toques à des portes, ça s'ouvre pour toi. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Par moment, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient ces choses se manifester dans sa vie, ils croient que non, lui peut-être il est le favori de Dieu. Tu n'es pas le favori de Dieu. Tu n'as pas corrompu Dieu. Et qu'est-ce que même tu peux donner comme corruption à Dieu? Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. C'est une grâce qui t'a accordée. Pour quelle raison? C'est Dieu qui a fait ces choses. Tu es dans le régime de la grâce. Et le deuxième régime, c'est le régime de disgrâce. Là, nous sommes, je vais prendre un texte dans Agé chapitre 1er, le verset 6. Là, la Bible dit comment? La Bible nous parle des personnes qui sèment beaucoup mais qui récoltent peu. Il dit, ils mangent, ils ne se rassasient pas. Vous buvez, vous n'êtes pas désartérés. Vous portez les habits, vous n'avez pas chaud. Vous gagnez de l'argent, mais vous le mettez dans un sac troué, un sac percé. Là, c'est une saison de disgrâce. Alors, tu te poses des questions, comment je vais faire? Tu es dans une saison de disgrâce. Tu es en train de te battre pour avoir des choses, ça ne tient pas. Frère, considère attentivement tes voies. Si ça vient de Dieu, humilie-toi, soumets-toi à Dieu. Mais si tu trouves que c'est par rapport à ta conduite, médite, reviens sur le bon chemin et tu vas basculer directement dans la saison de la grâce. Dieu n'est pas injuste, c'est vrai. Il a dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais moi, j'aimerais te dire, tu n'es pas venu sur la terre pour regarder la vie des autres à la télé. Non. Si toi, tu constates que tout ce que tu fais, c'est toujours des disgrâces. Tu demandes, on ne te donne pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu toques, on n'ouvre pas pour toi. Les choses que les autres trouvent avec facilité, toi, il faut user toute ta force. En fin de compte, il n'y a pas de résultats positifs. Tu as quelque chose à revoir dans ta marche. Prie, demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Et toi aussi qui es dans le régime de la grâce, ne t'enorgueillis pas. Sois humble, humilie-toi. Dieu aime bénir les personnes qui, lorsqu'il fait comme ça avec eux, il leur bénit, il voit que ces personnes demeurent toujours humbles. Sois humble, même arrivé jusqu'à la fin de l'année comme ça. Tel que nous tous, nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, là, nous avons franchi encore une autre barre. Nous sommes déjà dans le mois de décembre. Mais on n'a pas mérité ça, c'est une grâce. Nous ne pouvons simplement te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Tu es dans un mariage, tu as les enfants, tu as un bon travail. Ne crois pas que c'est donné à tout le monde. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Et Dieu va continuer à te faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse tout celui qui désire encore une fois sa grâce et tout celui qui est dans la disgrâce, qu'il puisse basculer directement dans la saison de la grâce. Basculer dans la saison de la grâce, si tu n'as pas encore reçu Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Bascule aussi dans les camps de ceux qui ont reçu la grâce d'être sauvés. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même quand on nous appelle chrétiens là, c'est parce que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous avons mis la foi en évidence et nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.